Comment va évoluer ta relation avec la personne à qui tu penses? Allez, on regarde ça tout de suite. Reste avec moi avec le Romance Angels. Ok. On te dit que tes amis sont prêts à t'aider, qu'il faut que tu demandes de l'aide. Pour l'instant, on est plus à l'instant présent, l'instant T. On est plus dans le fait, l'espièglerie, le fait de s'amuser, de pas trop se prendre la tête. Alors, est-ce que ça va évoluer vers quelque chose de plus sérieux? On te dit en tout cas que tu as le droit à l'amour, hein, tu as le droit d'aimer et que c'est ok. C'est ok, il faut que tu ouvres ton cœur pour donner et aussi recevoir la plus haute énergie qui soit. Donc là, on est quand même sur la bonne pente. Libère-toi. Tu vois, il est aussi temps que tu reprennes le contrôle de ta vie. Peut-être que tu t'es un petit peu oublié ces derniers temps. Pas forcément avec la personne à laquelle tu penses, mais avec une autre personne du passé. Donc là, tu vois, on te dit libère-toi. Libère-toi, fais en sorte de te retrouver face à toi-même. Et surtout, garde l'esprit ouvert. Tu sais pourquoi? Parce que la personne à qui tu penses, ou la personne que tu vas peut-être rencontrer, hein, si tu n'as personne en tête, elle va différer probablement de tous les archétypes habituels ou les attentes habituelles que tu as. Tu vois, ça peut être quelqu'un vraiment qui diffère totalement de ton type d'homme ou de femme. Ça peut être ça. Là, on te dit que tu n'as pas fait attention aux red flags jusqu'à présent. Tu vois, aux red flags qu'il y a pu y avoir dans tes autres relations. Là, on ne te parle pas avec cette personne-là actuellement. Là, on te parle vraiment parce qu'on a quand même libère-toi. Donc là, on te dit qu'il faut vraiment que tu fasses attention aux red flags. Tu n'as pas fait assez attention aux red flags, pardon, dans tes relations passées. Et c'est ça qui t'a coûté tes relations. Voilà. On te dit surtout, oui, voilà, tu vois, j'ai raison, c'est ce que je disais. Past life relationship. Donc là, on est sur une relation passée, hein, les relations d'avant. Tu n'avais pas su voir les red flags et ça t'a coûté tes relations en fait. Et vice versa, l'autre personne en face n'a pas non plus fait attention, tu vois. Donc on te dit maintenant, il va falloir faire très attention à ça. Il va falloir vraiment gérer ça. Pour que cette relation, pardon, elle ait une chance. Voilà, j'espère que je suis claire, que vous comprenez ce que je dis. Je bégaye un peu. Vivement les vacances. Voilà, on m'a dit que tu as appelé cette personne, hein. Tu l'as désirée, tu l'as manifestée. On te dit tes prières, affirmations et visualisations vont t'aider à vraiment obtenir cet amour, cette âme sœur dont tu as tant besoin. En tout cas, voilà, il y aura une alchimie de dingue. Hein. Une alchimie de dingue avec cette personne. Voilà, une attraction vraiment très très forte et magnétique, on me dit. Et on te dit aussi qu'il faut que tu restes optimiste par rapport à cette relation, justement. Même si là, ça débute par une relation, somme toute, friendly, on va dire. Au niveau, enfin, ça reste une relation peut-être où juste on a envie de s'amuser. Mais pour moi, ça va évoluer. Oui, tu vois, on te dit qu'il faut arrêter d'essayer de contrôler les choses. Il y en a un des deux qui a un problème de contrôle, là. Voilà. On te dit qu'il faut vraiment que cette situation se déroule naturellement. Arrête d'essayer de contrôler les choses ou les gens. Ça ne servira à rien. Ça ne fera que bloquer le processus. Laisse la personne vivre et laisse-toi vivre aussi. Laissez-vous une chance à tous les deux de vivre cette relation pleinement et naturellement, sans forcer. Exprime ton amour. Voilà. Eh bien, regarde, ça débute par une relation où on ne se prend pas la tête, on s'amuse, expièglerie et machin. Et ça finit par un engagement, puisqu'on a le wedding. Donc, cette situation, elle te parle quand même de mariage, hein, qui pourrait, ou de pax. En tout cas, on s'engage. Hein, et on te dit qu'il faut que tu exprimes ton amour à cette personne. Dis-le lui, dès que tu peux, dis-lui, je t'aime. Voilà. Il faut lui dire à cette personne, je t'aime. Aussi souvent que tu le peux. Et si tu n'arrives pas à le dire, écris-lui. Fais-lui un poème. Il n'y a pas de ridicule en amour.
Voilà, on te dit que tu dois aussi guérir pas mal de problèmes familiaux. Là, on a le transgénérationnel qui intervient. C'est pour ça que tu n'as pas fait attention aux red flags auparavant. Allez, on va prendre du coup les petits signes astro qui sont là. Et après, je prendrai un message avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Il est ici. Nous avons les scorpions, les lions, les vierges. J'en ai deux, bélier, gémeaux, cancer. Et en dos de deck, nous avons les poissons. Petits poissons. Allez, je prends l'oracle. Et je cherche une petite carte de message de ton amoureux ou de ton amoureuse. Qu'est-ce que ça implique? Allez, moi, je veux une superbe carte, hein, les guides. Hein. Donnez-moi une belle carte. Hein. Je veux vraiment quelque chose de très, très beau. Qui fasse fondre mon cœur et celui de mes abonnés et de ceux qui regardent cette vidéo. Donnez-moi une carte pleine d'amour. On va voir si c'est le cas. Je cache, je regarde. Oh. Allez, j'en prendrai encore une autre. Hein. Je suis restée sur ma faim. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà, c'est ce que je te disais. Fais comme bon te semble, mais n'essaye pas de contrôler les choses. Et fais ce qui est bon pour toi. D'accord? Allez. Une petite dernière. Et ben, hop. Oh. Je vais prendre... Oh là là, oui, mais là, j'en ai trop. Allez, je prends celle-ci. Waouh, ben voilà, on te dit guérison. Imagine ton couple ou ta relation entourée de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oh, c'est très très beau. Ah, merci mes guides, merci mes anges. Vous êtes super. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan.